Bonjour à tous. Aujourd'hui est la première partie d'un cycle que je vais consacrer aux sources juives du christianisme. En effet, il y a beaucoup d'incompréhension à ce sujet et on compare souvent le christianisme de l'époque de Yeshua et le judaïsme actuel. Or, on va le voir, il n'y a quasi aucun rapport entre les deux. Pour introduction, je dirais que le judaïsme actuel est dérivé, ou découle plutôt, du judaïsme rabbinique post-destruction du temple en l'an 70 de notre ère. Fortement influencé par la pensée pharisienne qui a, éteint, écrasé les autres pensées juives de l'époque, telles que le sadducéen, la pensée sadducéenne, la pensée essénienne, la pensée baptiste, nazaréenne, etc. Il y a eu donc à partir de l'an 70, 70, un courant majoritaire qui était le courant pharisien, qui est devenu le courant rabbinique, allons-nous dire, qui dans l'avenir va baser ses lois sur le Talmud, la Mishnah, la Gemara. Au cours de ces études, nous allons traverser les courants juifs au temps de Yeshua. Et nous verrons que ce n'est pas si clair que ça. Il y avait un nombre incalculable de courants juifs à l'époque du Mashiach. Donc je vais traiter des sources juives du christianisme primitif, telles qu'ils se reflètent tout particulièrement dans les évangiles et dans les autres textes du Nouveau Testament. L'étude du contexte juif de ces œuvres est importante pour le judaïsme lui-même, en ce qu'elle peut enrichir notre connaissance relative aux croyances et aux pensées du peuple juif et à la créativité spirituelle juive à l'époque du Deuxième Temple, en dépit de la rareté des informations en la matière. Je n'apporterai rien de nouveau en affirmant que Yeshua était un juif à part entière. Les évangiles ont conservé ses maximes et ses paroles, et, de ce fait, ce ne sont pas seulement les points de vue et les opinions de Yeshua qui ont été préservés, mais aussi les détails sur les Juifs de cette époque, en particulier sur la vision du monde des sages, ainsi que les informations sur les divers courants du judaïsme contemporain de la vie de Yeshua. Les livres du Nouveau Testament contribuent largement à la connaissance du Midrash de cette période et aux méthodes d'apprentissage de la Torah. La mise en perspective des matériaux trouvés dans le Nouveau Testament révèle l'importance de l'influence d'une secte du désert de Judée sur son environnement juif, en Israël et au-delà. L'Apocalypse de Yohanan, de Jean, le dernier livre du Nouveau Testament, dans nos Bibles, mais pas le dernier, historiquement, garde la trace de traditions plus anciennes, des visions proprement juives de la fin des temps et du salut. Tout le Nouveau Testament est le reflet des diverses croyances et des conceptions juives sur la rédemption ultime, la foi et le messianisme. Nous allons essayer à travers l'étude des livres du Nouveau Testament d'enrichir le trésor de connaissances sur cette période d'effervescence et de floraison spirituelle qui fut celle de l'Israël du Second Temple. Les premiers écrits chrétiens reflètent les idées, les croyances, les conceptions et les courants du judaïsme du Second Temple. Ils conservent l'empreinte du monde des sages, les Tanachim, les Chachamim, et de leurs doutes, de leurs commentaires, de leurs paraboles, et ils expriment en outre l'espoir de rédemption et les croyances messianiques du judaïsme.
nous y percevons les résonances des principaux courants du judaïsme, y compris de ceux que les sages considéraient comme hérétiques. Que ce soit le judaïsme hellénistique ou la vision du monde des Esséniens, la secte du désert de Judée. Or, on ne peut tirer un enseignement du judaïsme du deuxième temple en se fondant sur les seules sources juives. En effet, les informations sur le judaïsme rabbinique datent de quelques générations postérieures, comme je l'ai dit, à l'apparition du christianisme. Nos sages juifs, ne commencèrent à rédiger la chronique de leur histoire qu'après la destruction du deuxième temple, en l'an 70. Et la plupart de ceux qui ont transmis la doctrine des sages dans la tradition orale, dans les midrashim et les légendes, ont vécu au moins une génération, voire plusieurs générations après. Cependant, une lecture même superficielle des sources chrétiennes tend à prouver qu'elles témoignent d'une tradition orale qui, dans la plupart des cas, est bien antérieure à la période de ceux au nom desquels elles s'expriment. Les premiers écrits chrétiens témoignent ainsi du monde de pensée des sages, avant qu'ils ne se révèlent dans les sources juives. Ils attestent de la vie juive dans la diaspora hellénistique, tels que le rapporteront, par exemple, les récits de Philon d'Alexandrie. On peut également en tirer des enseignements sur d'autres diasporas juives et sur les coutumes juives qui n'ont pas été consignées dans des sources internes antérieures. En voici un exemple. La coutume qui consiste à donner un nom à l'enfant au moment de la circoncision n'est pas connue par la littérature talmudique, mais par un des évangiles, celui de Luc, au chapitre 1 et au verset 59 à 64. On y rapporte que le père de Yohanan Hamadbil, de Jean le Baptiste, le nomma au moment de la circoncision. Autre exemple. La coutume qui veut que l'on passe le verre de vin du kiddush n'apparaît pas dans la littérature talmudique, mais le Nouveau Testament raconte que dans la dernière scène, Yeshua demanda que la coupe de kiddush soit transmise aux apôtres. Luc 22, verset 17 et autres passages similaires. À travers l'étude de cette période, où il n'y a encore ni Midrashim, ni Gemara, nous sommes en mesure de déterminer quelle est l'expression la plus proche de la source des paroles des sages. Quand nous rencontrons une maxime d'une facture plus tardive, la source plus ancienne, c'est-à-dire le Nouveau Testament, est un gage d'authenticité. Toutefois, on ne doit pas oublier que le Nouveau Testament n'a pas seulement été influencé par les controverses propres aux tensions internes du judaïsme, mais aussi par les rédacteurs des livres des évangiles, qui ont modifié les paroles de Yeshua lui-même dans les versions grecques. Les trois évangiles de Matthieu, Marc et Luc sont liés les uns aux autres par leurs sources communes et leur influence réciproque. Les trois évangiles qui racontent la vie de Yeshua sont des documents d'une valeur historique supérieure à celle de l'évangile de Yohanan. L'évangile de Yohanan ne constitue pas une source historique. Yeshua sert essentiellement de prétexte pour diffuser les idées de Yohanan, l'auteur des évangiles. Dans les versions grecques des évangiles tels qu'elles nous sont parvenus, on relève des variantes par rapport à la source. La version la plus proche de la source porte une marque plus juive que les versions postérieures. Même les épîtres dans le Nouveau Testament, qui sont le produit d'une deuxième couche du christianisme, représentée par la figure de Paul, transmettent des chapitres importants de l'histoire d'Israël, et tout particulièrement de l'histoire spirituelle de cette époque. Les langues parlées par les Juifs d'alors étaient l'hébreu et l'araméen. Certains connaissaient aussi le grec. Jusqu'à récemment, de nombreux chercheurs considéraient que la langue parlée par Yeshua et écrite par ses disciples
était l'araméen. Il est probable, en effet, que Yeshua parlait parfois l'araméen. Cependant, à cette époque, l'hébreu était la langue courante et la langue d'étude. L'évangile selon Marc contient quelques mots d'araméen, ce qui a induit en erreur certains érudits. Aujourd'hui, après la découverte du livre de Ben Sira, que l'on appelle l'Ecclésiastique ou le Siracide en hébreu, après la découverte des manuscrits de Qumran et la lettre de Bar Kokhba, à la lumière des études approfondies sur la langue des sages, il est reconnu que l'hébreu était la langue la plus répandue. La Torah fut traduite en araméen pour les couches inférieures de la population. Du reste, les œuvres de la littérature rabbinique ont été de tout temps écrites en hébreu. Il est par conséquent inconcevable que Yeshua ne parle pas hébreu. Et si l'on rapporte Acte 21-40 que Paul s'exprime en hébreu, c'est une information qu'il faut prendre au sérieux. Si la question de la langue est importante à nos yeux, c'est en particulier parce qu'elle nous aide à mieux comprendre la doctrine de Yeshua. Certaines de ces paroles ont pu être exprimées en hébreu et en araméen. D'autres seulement en hébreu. Mais aucune n'aurait pu être dite en araméen seulement. En les retraduisant vers l'hébreu d'origine, on peut constater l'existence des sources juives des évangiles. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait par exemple Jacqueline Genot-Bismuth et Claude Trémontant. Les sources primitives écrites sur Yeshua proviennent d'ouvrages rédigés par ses disciples après sa mort ou de son vivant. Il s'exprimait dans la langue ancienne des sages, fortement teintée de langue biblique. Les livres écrits en grec, à savoir les épîtres de Paul, portent aussi l'empreinte de la langue hébraïque. Quant à la terminologie des livres du Nouveau Testament, rédigés en grec, elle est souvent beaucoup plus intelligible lorsque la source juive est connue. On y constate par exemple, ou par conséquent, une double influence, celle de la traduction grecque de la Bible et celle de l'hébreu original. Yeshua était un juif, fidèle à la loi juive, à la Torah. À travers ces paroles, on peut retrouver la vision du monde oublié de ses maîtres et de ses rabbins, les sages. L'Apocalypse de Yohanan, le dernier livre du Nouveau Testament dans l'ordre de la Bible, mais non dans l'ordre chronologique, je m'en suis expliqué lors de la première étude, de ma première étude consacrée au livre de l'Apocalypse, écrit par un juif de la terre d'Israël, dans une langue grecque imparfaite, réfléchit la vision juive de la fin des temps et de la rédemption. Dans les livres du Nouveau Testament, on trouve également parmi d'autres croyances juives la nostalgie du salut, conception qui revêt une toute autre signification dans le christianisme. J'ai parlé du Midrash tout à l'heure. Eh bien, le Midrash, pluriel Midrashim, c'est une exégèse biblique. Le thème provient de la racine d'Arash, qui signifie chercher, enquêter. Voilà pour cette introduction. Cette introduction aussi, comme cette série d'études, fera, disons, ajout, sans être, disons, orgueilleux, à l'excellente étude que feu Jean-Marc Taubois, mon ancien pasteur, a consacrée aux sources juives du christianisme, dont j'ai posté les vidéos qui seront bientôt à votre disposition dans une nouvelle playlist. Voilà. D'ici une dizaine de jours, donc, nous passerons à la seconde partie de cette étude. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine. Shavua Tova. Portez-vous bien et soyez bénis.